Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À Ponériouin, la population se mobilise pour dire stop aux actes de délinquance. De son côté, le maire de la commune relativise et parle de cas isolés. C'est le fait du jour. Association des parents d'élèves, enseignants et directeurs d'école, ils ont marché ce matin de la maternelle jusqu'à la mairie pour y déposer un cahier de doléances. Au même moment, à Koné, les écoles primaires ont organisé des élections pour choisir les élèves qui composeront le tout premier conseil municipal junior. Et ce soir, nous débutons notre feuilleton consacré au Vanuatu. Nous verrons dans un premier reportage la relance rapide du tourisme après les dégâts du cyclone Pam. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place. Et enfin, on terminera sur ces images de drone, une île de Micronésie menacée par la montée des eaux. On en parle dans le web du Pacifique. Une marche de protestation s'est donc déroulée ce matin dans la commune de Ponériouin. Une cinquantaine d'habitants ont manifesté leur colère suite au vol et dégradations à l'école et à la pharmacie de la commune. Natacha Ogi. Parents d'élèves, enseignants, riverains, ils sont une cinquantaine à marcher avec des revendications bien précises. Nous allons faire cette marche pour aller jusqu'à la mairie, présenter nos mécontentements, demander à avoir beaucoup plus de sécurité niveau école, notamment avoir des lumières, des alarmes. Des demandes rédigées noir sur blanc et remises à la fin de la marche. Nous sommes arrivés devant vous, monsieur le maire, pour vous présenter nos cahiers de doléances par rapport aux événements qui se sont produits ce week-end. Donc je vais vous lire cette lettre. Donc il y a la lettre de l'école et il y a la lettre de la pharmacie également. On a rassemblé les deux. Donc suite au vol et au vandalisme perpétué ce week-end, à l'école maternelle, l'APE de nos écoles publiques a émis un certain nombre de doléances pour la sécurité des classes, du matériel qui s'y retrouve. Ce ras-le-bol fait suite aux dégradations et vols commis samedi, aussi bien à la pharmacie qu'à la maternelle. Donc là, on a nettoyé, on a passé notre journée d'hier, hein, l'école était fermée pour qu'on puisse mettre en état les classes pour pouvoir accueillir les élèves jeudi. Et aujourd'hui, c'est sur décision du maire, c'est pour faire en fait l'école morte. Voilà. Donc là, ils ont défoncé la porte, c'est la classe des petits. Donc je sais pas si on peut le voir là. Bon, ça, c'est quelques productions, documents des classes qui ont été brûlées. Dans chaque classe salle visitée, on a pu trouver des documents brûlés. Voici l'ensemble des faits commis depuis le début de l'année dans la commune. Rien que pour ce week-end, le bilan des vols et dégradations est évalué à 1,7 million de nos francs. Alors concernant les cours, ils reprendront jeudi. C'est une information qui émane d'un communiqué délivré justement par la mairie de Ponériouin. Alors est-ce que ce sentiment d'insécurité est justifié? Est-ce que la délinquance dans la commune augmente? Pour le maire de Ponériouin, la réponse est claire, c'est non. On écoute Pierre Chanel Tutugoro. Je ne parlerai pas de phénomène de délinquance, plutôt c'est des cas isolés. Il faut quand même, tenir compte parce que c'est des cas isolés comme ça qui risquent de déborder puis après en faire des axes de regroupement de délinquants, etc. Pour comprendre, il faut interpeller là où il faut interpeller, c'est-à-dire que si c'est des gens, 90% de la population de Ponériouin, c'est des statuts coutumiers. Donc il y a, on va dire quoi, 3 chances sur 4 que ce soit des jeunes de statut coutumier qui ont fait ces actes-là. Donc on va interpeller les chefs de clan et puis on va leur mettre devant leurs responsabilités aussi, en même temps que les conseils de chefs de clan auxquels ils sont rattachés. Et on va faire comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on a des cas isolés comme ça, on va leur demander de remplir, de faire leur travail et
d'amener ces auteurs-là de délits à la gendarmerie. Toujours dans la lutte contre la délinquance, les citoyens pourront aussi avoir un rôle en matière de lutte et de prévention. Envoyer ou recevoir une alerte concernant un délit, un accident ou encore une disparition en temps réel et à n'importe quel endroit du pays depuis son smartphone ou son ordinateur. C'est bientôt possible grâce à une application, elle se nomme Alerte NC. Le reportage de Duke Menango. C'est dans ces locaux du centre-ville de Nouméa que l'application Alerte NC est créée. Ses concepteurs veulent en faire un outil encourageant la responsabilité collective. Voilà, on a créé une application pour alerter les Calédoniens. C'est comme un bouton d'urgence, donc je vais appuyer et choisir dans la liste des menus un délit qui a été commis. D'accord, donc là je vais faire un homejacking que je vais valider. Et comme ça tout le monde le reçoit, c'est géolocalisé sur place, donc à l'adresse exacte. Je vais pouvoir indiquer que je me suis fait voler ma voiture. Valider. Et on la retrouve ici. Donc géolocalisée. Et toute la communauté reçoit également la notification sur son téléphone de ce qui vient de se produire. Les forces de l'ordre ou les services de secours ne sont pas directement reliés. On ne peut pas relier quel que soit le dispositif aux forces de l'ordre ou aux pompiers. Ça, c'est interdit par la loi et c'est même strictement interdit. Par contre, vu qu'on fait, comme on dit dans notre jargon, une levée de doute, où on va assister à quelque chose, on peut effectivement, depuis l'application, prévenir les forces de l'ordre, prévenir les pompiers, prévenir le SAMU. Après quelques réglages, l'application sera disponible et gratuite dans 2 semaines. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas de smartphone ou d'ordinateur, rien ne vous empêche de composer directement, et c'est gratuit, le numéro des services de l'ordre. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'insécurité du pays. Mais la Calédonie, c'est aussi un grand nombre d'initiatives et positives, comme cette élection ce matin dans les écoles de Koné. Il s'agissait d'élire le premier conseil municipal junior. Vous allez le voir, certains connaissent déjà bien les ficelles de la politique. Océane Zobler. Napema Nolwenn a voté. Ces élèves votent pour la première fois de leur vie. Aujourd'hui, 12 conseillers doivent être élus pour le conseil municipal junior, une première en province nord. Jared, l'un des candidats, espère convaincre avec sa campagne électorale. Notre projet consiste c'est une maison pour les jeunes, pour le mercredi après-midi ou les mercredis sans école. Et puis mettre en place des navettes pour nous transporter avec des études dans les tribus et puis des choses pour les handicapés. Votez pour moi. Tu prends ton bulletin, tu mets dans l'enveloppe et tu viens. Tournez-moi Zoric à voter. Merci Zoric. Un conseil pour les jeunes pensé et porté depuis 2 ans par la commission d'enseignement et la mairie de Koné. La mairie elle a pour but de les accompagner, d'être présent avec eux, de participer également aux séances plénières, d'inviter également des associations, des personnes référentes qui pourront accompagner et concrétiser les projets du conseil municipal junior. Quelques heures auparavant, leur enseignante leur avait remis leur carte d'électeur. Au fait, qui peut nous rappeler pourquoi vous allez voter? Pour mettre en place un conseil municipal junior. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce conseil municipal junior? Qu'est-ce que vous allez faire? Ils peuvent se comporter en tant que responsables et de porter un projet, d'être porte-parole, de s'investir. Les 12 élus se rendront demain à la mairie de Koné pour leur premier conseil. Et demain soir, justement, on vous propose de découvrir ce premier conseil municipal junior dans NCTV Actu, bien entendu. Et puis aussi, vous permet d'assister aux premières expériences de la démocratie de ces jeunes élus. À Nouméa, le lycée Jules Garnier a organisé aujourd'hui son 2e forum des médias, une opération qui s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de la presse et des médias. Des journalistes représentant les principaux médias du pays ont expliqué tout simplement leur métier. Objectif du forum au lycée Jules Garnier, aider les jeunes à développer un esprit critique vis-à-vis des réseaux sociaux. Des images de Duke Menango.
Aujourd'hui, la saison 2016 du cross scolaire s'est achevée dans la commune de Lafoy à l'occasion des finales territoriales. Plus de 500 élèves des écoles du pays ont participé aux différentes courses proposées. Objectif, je le rappelle, inciter les enfants à pratiquer régulièrement un petit footing de 15 minutes. Voilà. Et cette année, c'est la circonscription 3 de la commune de Yaté, Nouméa et Mondor qui tire son épingle du jeu avec 8 médailles remportées. Bravo les enfants. Voilà une belle accélération juste devant la caméra de Milk Atoua. Retour dans l'actualité du pays avec le long chapitre des listes référendaires qui n'est pas prêt de se terminer. Et aujourd'hui, la décision du tribunal est tombée. Il n'y aura pas de radiation et pas d'inscription d'office sur les listes comme le demandaient les indépendantistes. Voici le récit de Falei Ouedraogo. Sur les 304 recours, 27 sont des demandes de radiation. Elles concernent 27 personnes déjà inscrites sur la liste spéciale référendaire provisoire. Mais selon les requérants, elles ne remplissent pas les conditions exigées pour y paraître. Ils demandent donc qu'elles soient retirées de cette liste. 277 sont des recours en inscription. Elles concernent 277 personnes, toutes d'origine kanak. De statut coutumier ou de droit commun, ces personnes ne figurent pas sur la liste spéciale référendaire. Les requérants demandent donc leur inscription sur cette liste pour qu'elles puissent voter en 2018. Tous les dossiers ont été jugés irrecevables par le tribunal de première instance. Motif, les requérants n'ont pas fourni le justificatif d'inscription sur la liste spéciale référendaire. La production de ce document est pratiquement impossible à l'avoir puisque quand on s'est renseigné auprès de la mairie de Nouméa, les services de la mairie nous ont dit que, étant donné que la liste référendaire est encore provisoire, et donc il ne peut pas nous dispenser donc, de ce document exigé par le tribunal. Selon Sylvain Pabouti, le justificatif demandé à la mairie de Nouméa leur a été finalement fourni, mais tardivement. Ils comptent poursuivre en cassation. Donc on va faire un pourvoi en cours de cassation pour pouvoir prouver que ce jugement-là est infondé et n'a pas été pris sur des bonnes bases. La liste référendaire définitive sera connue le 31 juillet pour cette année. On quitte le pays et direction le Vanuatu. Souvenez-vous, l'an dernier, cet archipel a été frappé de plein fouet par le cyclone Pam qui a causé énormément de dégâts matériels. Un gros coup dur pour l'économie du pays, essentiellement basée sur le tourisme. Et un an après, le tourisme vanuatais cherche à reconquérir le cœur des touristes calédoniens. C'est le premier épisode de notre feuilleton signé de nos envoyés spéciaux au Vanuatu, Camille Monnier et Cédric Thiers. Oui, Alain, toi qui es déjà venu ici, tu sais si c'est nouveau tout ça? Oui, apparemment, cette action, c'est ce que disait la dame, cette extension-là est assez nouvelle. Donc ça fait un petit spot sympa pour venir prendre un verre le soir. Alain, comme 8 autres agents de voyage calédoniens, est en pleine visite d'hôtel. Nous sommes à Santo, dans un complexe hôtelier 3 étoiles. Calepin en main, tous les détails sont relevés. Donc combien on peut dormir personne, la taille de la chambre, la taille de la salle de bain, les équipements en général, la déco, voilà, dans l'ambiance générale. Puis après, il faut voir l'ambiance générale, la chambre par rapport au prix de la chambre. Comptez 13 000 francs la nuit. Alain est à sa 3e visite au Vanuatu et aujourd'hui, il est agréablement surpris. L'hôtel vient d'être rénové. Dans mes souvenirs, c'était que du bois. Donc j'avais du mal à le vendre parce que je ne me voyais pas moi y dormir. Donc du coup, j'avais du mal à mettre des gens dedans. Alors que là, cette nouvelle visite me donne envie de nouveau le vendre. Et c'est bien pour cette raison que l'Office du tourisme du Vanuatu organise régulièrement ce genre de séjour. Celui-ci est évalué à 1,2 million. Des hôtels comme celui-ci, les agents de voyage vont en visiter une vingtaine pendant leur séjour. Nous quittons l'île de Santo pour Efate où le tour se poursuit. Direction l'un des hôtels les plus luxueux de la capitale Port Vila. Ici, c'est 37 000 francs minimum une nuit. Suite au cyclone Pam, l'établissement a fermé pendant près d'1 an pour être entièrement refait. Bungalow, jardin, piscine, casino, tout est neuf.
It's a massive renovation everywhere that we have done. Currently, our resort is classed as very high 4.5 star. Une montée de gamme qui a un prix, près de 230 millions de francs CFP. Avec ce nouveau décor, Anthony, le directeur, souhaite attirer de nouveau les Calédoniens, mais aussi une clientèle papoue et chinoise. We should be able to perhaps recover our money between 5 and 7 years, if not less. It depends on economic conditions, it depends on the airport, it depends on the world traveling public, you know. So if everything is as is, you know, today, then that's what I say. 12 000 Calédoniens viennent ici chaque année. L'Office du tourisme vanuatais souhaite en faire venir 1000 de plus l'année prochaine. Alors pour cela, il multiplie les campagnes de promotion sur le territoire et propose des offres promotionnelles débutant à 40 000 francs pour 2 jours. On fait toujours des promotions importantes sur le marché calédonien parce que les gens, une fois qu'ils sont venus sur FAT par exemple, il faut leur proposer Santo ou leur proposer Tana. Autrement, ils vont aller à Fidji ou en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Et donc notre intérêt, c'est de les faire venir et revenir. Et donc pour cette raison-là, on ouvre des nouvelles destinations. L'année dernière, on avait ouvert il y a 2 ans Manikula et Ambrim avec le volcan. Cette année, on a ouvert les Banks. Et donc on essaie à chaque fois de proposer des nouveautés pour justement intéresser les Calédoniens à venir et à revenir. Séduire les Calédoniens, ce n'est pas la seule priorité pour relancer le tourisme. Les croisiéristes sont aussi visés. 50 000 touristes en plus pour l'année prochaine, c'est ce qu'espère le Vanuatu. Un objectif qui pourrait bien être atteint. En effet, Port Vila est en train de changer de visage. Le front de mer doit être entièrement réaménagé et le port agrandi. À la fin des travaux, 2 bateaux de croisière pourront être amarrés en même temps. Voilà, Camille Monnier que l'on retrouvera demain soir pour parler cette fois-ci de l'agriculture vanuataise. Et puis sur notre antenne, à partir de ce soir, ne manquez pas un nouvel épisode, un inédit de Wehari. Il sera consacré aux banques, cette destination justement qui a été évoquée dans ce reportage. Tout de suite, on enchaîne avec le web du Pacifique de Prosper Poagou et Stéphanie Marlier. Une première pour la Micronésie. La cité perdue de Non Madol vient d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, il y a 1500 ans avant Jésus-Christ, vivaient 30 000 personnes. Mais Non Madol est gravement menacé de disparition. Il est aussi inscrit sur la liste du patrimoine en péril. La progression de la mangrove menace le site. Quittons la Terre et prenons un peu de hauteur. Imaginez vivre 2 mois dans les airs sans jamais se poser. C'est l'exploit qu'une frégate du Pacifique a accompli sous la surveillance d'une équipe de scientifiques du programme Early Life. Cette prouesse est détaillée dans le film Independence Days sur les traces des jeunes prédateurs marins. Pour finir, un peu de musique. On connaissait Georges Gob-Fenepej, le joueur de foot, mais pas le musicien. Pour le début de stage de préparation de l'Amiens FC, le Calédonien a troqué sa paire de crampons contre une guitare. De quoi booster le moral des troupes avant le premier match du championnat de Ligue 2, prévu pour le 1er août face à Reims. Aïcha, écoutez-moi. Voilà, alors là, contre Reims, premier match de Ligue 2, ça sera une autre chanson. On écoutera peut-être un autre refrain. Bon courage en tout cas à Georges Gob-Fenepej et son club d'Amiens. Voilà donc qui met un terme à cette édition à suivre. Chloé Yentao teste pour vous l'escalade. Merci de votre fidélité à tous. Bonne soirée et à demain.